Bonjour les CE1 et les CE2 du samedi, c'est le Père O'Mahony qui vous parle. D'habitude, pour le catéchisme que je vais faire, c'est le Père Vidalin qui vient vous voir. Mais là, c'est les circonstances très particulières qui font que d'abord vous faites le caté à distance, plutôt c'est moi qui vous fais le caté chez vous par la vidéo au lieu que vous soyez ici avec nous. Et puis, c'est pas le Père Vidalin pour une fois, mais je vais essayer quand même de tenir ce rôle auprès de vous. Alors, on est dans la 3e semaine du caté, vous avez déjà passé quasiment une semaine d'école à la maison, j'espère que ça s'est bien passé. Nous sommes dans la 3e semaine, je viens de le dire, que nous allons vivre tout particulièrement avec Saint Joseph, mais il vous reste très peu de temps pour vivre cette semaine avec Saint Joseph. Donc ce soir, n'oubliez pas que nous avons prié toute la semaine pour les papas et pour les mamans avec Saint Joseph. C'est très précieux d'avoir un papa et une maman, donc il est bon aussi de prier pour eux. Aujourd'hui, avec vous, je vais vous raconter la Pentecôte. Alors, pour bien mettre la Pentecôte dans l'histoire, vous vous souvenez de Pâques. Pâques, c'est le jour où Jésus est ressuscité. En fait, on s'est aperçu qu'il était ressuscité. Je vous montre une image qui illustre ça. Quand des femmes sont venues le matin au tombeau de Jésus, le 3e jour après son ensevelissement, le jour que nous appelons le dimanche, elles venaient vers le tombeau pour embaumer Jésus avec des aromates, avec des pommades odorantes, parce que Jésus avait été mis au tombeau très rapidement, le soir du vendredi, qu'on appelle le vendredi saint. Vous vous souvenez peut-être que le tombeau de Jésus, c'est comme une petite chambre taillée dans un grand rocher. On peut y entrer par une porte basse, on descend quelques marches, il y a un tout petit vestibule et après, une sorte de chambre taillée dans le roc, dans laquelle il y a un lit en pierre, en fait, et sur cette table de pierre, si je peux dire, Jésus, plutôt son corps mort, avait été couché, enveloppé dans un grand tissu blanc qu'on appelle un linceul. Donc, ce matin-là, qui est le 3e jour après l'ensevelissement, au point du jour, donc un petit peu avant le lever du soleil, quelques femmes se rendent au tombeau. Et alors qu'elles approchent, il s'est produit un tremblement de terre. Elles ont vu que la pierre, qui est une grande roue qui bloquait l'entrée du tombeau, est roulée. Et près de la pierre, un ange qui leur dit « Vous cherchez ici, parmi les morts, celui qui est vivant. Il est ressuscité, il n'est pas là. Il vous précède en Galilée. Allez dire à vos amis qu'il est ressuscité. » Donc ça, c'était le jour de Pâques, les premiers témoins du tombeau vide qui comprennent, et c'était des femmes, que Jésus est vivant et qu'on n'a plus à le chercher dans la tombe n'a pas pu le garder, il est vivant, c'est tout. Et il faut l'annoncer aux autres. La nouvelle de la résurrection va être répercutée, c'est-à-dire annoncée de plus en plus largement pendant plusieurs jours, plusieurs dizaines de jours, et même 40 jours. 40 jours au cours desquels Jésus va se manifester vivant. Il se montrera à Thomas, il se montrera à Pierre, il se montrera à d'autres, à différents endroits, pour les enseigner, pour continuer à leur donner la compréhension du royaume de Dieu. Ça, c'est pendant 40 jours après Pâques. Et au bout de 40 jours, Jésus monte au ciel, c'est-à-dire il quitte la présence de ses amis vers le haut, il disparaît après les avoir bénis et il leur dit « Vous allez rester 10 jours dans la ville de Jérusalem et je promets de vous envoyer le don de Dieu. » Le don de Dieu avec un grand D, on comprend que c'est l'Esprit Saint. Donc, les amis de Jésus qui l'ont vu monter au ciel vont à Jérusalem et pendant une dizaine de jours, comme promis, ils prient
notamment autour de Marie, la mère de Jésus, et d'autres femmes. Et à un moment donné, le 50e jour après Pâques, la Pentecôte, ça veut dire 50 jours. Le 50e jour après Pâques, alors qu'ils étaient réunis en prière avec Marie et quelques femmes, tout d'un coup, dans la pièce où ils se trouvent, ils entendent comme le bruit d'un ouragan. Imaginez le bruit d'un grand coup de vent sans que rien ne bouge, c'est le bruit. Et juste après, ils voient apparaître des langues qu'on aurait dit comme des langues de feu qui se posent sur chacun d'eux et ils se lèvent et ils se mettent à parler dans des langues nouvelles, des langues qu'ils ne connaissent pas. Au bruit de ce grand coup de vent, dans les environs de cette maison, nous sommes à Jérusalem, la foule des pèlerins qui sont là, parce que la Pentecôte, c'est une fête de pèlerinage, il y a énormément de monde à Jérusalem, on entend ce coup de vent, on se rassemble près de la maison où on a entendu ce grand coup de vent, et on voit sortir de la maison les amis de Jésus, qui viennent de recevoir ce feu qui s'est manifesté extérieurement au-dessus d'eux, mais qui est surtout un feu intérieur, le feu de l'Esprit Saint. Et animés par ce feu, par une audace nouvelle, les amis de Jésus s'adressent aux personnes présentes pour leur dire « Celui que vous avez crucifié, ce Jésus qui est mort il y a 50 jours, en fait il est ressuscité, nous vous l'annonçons, convertissez-vous, recevez le pardon de vos péchés. » Et les gens qui sont là sont bouleversés d'entendre ça. Ils disent même, nous avons le cœur transpercé, que devons-nous faire? Et Pierre, notamment, leur dit, convertissez-vous, recevez le baptême pour le pardon des péchés. Alors imaginez, je me décale, imaginez qu'aujourd'hui, la Pentecôte, c'est le moment où dans une famille, j'ai mis une famille toute simple, un papa, une maman et 2 très jeunes enfants, tout d'un coup, l'Esprit se manifeste comme des langues de feu et permet à la maman, permet au papa, permet aux petits garçons et aux petits bébés de devenir des prophètes, c'est-à-dire de pouvoir annoncer les merveilles de Dieu. Jésus est vivant, ce n'est pas un souvenir du passé. Jésus continue à agir, son esprit touche nos cœurs pour que nous puissions dire que Dieu est bon, qu'il est grand, qu'il est vivant et que nous avons foi en lui. À une prochaine fois.